Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la gratitude. On a regardé pas mal de choses, des témoignages, des articles, des études psy, vraiment pour essayer de comprendre. L'idée, c'est de voir ce que c'est vraiment, cette force dont on entend parler. Est-ce que ça va plus loin que juste la politesse? Et surtout, quels sont ses effets concrets sur nous, notre corps, notre esprit? Et puis, comment on peut la cultiver au quotidien? Parce que si on en croit nos sources, un simple merci, ou même juste remarquer un truc sympa, ça pourrait vraiment changer notre bien-être, voire nous amener vers une sorte d'abondance, mais intérieure. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement la gratitude? On dit souvent reconnaître le positif, apprécier. Oui, c'est ça. Mais les sources insistent bien sur un point. Ce n'est pas se sentir redevable ou endetté. C'est autre chose. D'accord. Exactement. Une source parle même d'une énergie transformatrice, c'est joli comme image, et la recherche, elle, va un peu plus loin. Elle parle d'orientation reconnaissante. Orientation reconnaissante, c'est-à-dire? En gros, c'est pas juste le fait de dire merci ponctuellement. C'est plus une sorte de disposition d'esprit, une tendance à remarquer, à apprécier le bien dans sa vie, plus souvent, plus fort, quoi. C'est presque un trait de personnalité, en fait. L'inverse du sentiment que tout nous est dû, si on veut. Et pour la ressentir vraiment, cette gratitude, faut être un peu attentif, reconnaître l'intention derrière un geste, et puis en voir la valeur. Une disposition d'esprit, d'accord, je vois. On a un témoignage, celui de Chantal Tellier, qui dit qu'en pratiquant ça tous les jours, elle se sentait plus heureuse, plus sereine, moins stressée, comme un filtre à bonheur. Est-ce que la science, elle confirme des effets aussi puissants sur notre corps, notre bien-être? Cette idée d'abondance intérieure, ça se vérifie? Ah oui, tout à fait. Ce genre de témoignage, il est vraiment corroboré par pas mal d'études. Les effets sur le physique sont assez étonnants en fait. On parle d'un meilleur sommeil, moins de douleur parfois, plus d'énergie, de vitalité. C'est une forme d'abondance de vitalité, oui, on peut dire ça. Ah ouais. Et certaines recherches vont même jusqu'à lier la gratitude à un système immunitaire plus costaud et une meilleure santé cardiovasculaire. Donc ça touche vraiment notre biologie, pas juste l'humeur du matin. Exactement. Et sur le plan psychologique, c'est pareil, les bénéfices sont là. Moins de stress, moins d'anxiété, moins de dépression. Et à l'inverse, plus de satisfaction dans la vie, d'optimisme, de résilience face aux coups durs. Et un truc intéressant, les personnes reconnaissantes sont souvent moins matérialistes. Ah oui. Oui, et elles se comparent moins aux autres, surtout vers le haut, tu vois. Elles semblent trouver une richesse à l'intérieur plutôt que de toujours la chercher à l'extérieur. Et cette richesse intérieure, j'imagine que ça doit aussi se voir dans nos relations avec les autres. Les sources en parlent beaucoup de cet impact social, hein. Oui, c'est un point super important. La gratitude, c'est fondamentalement une émotion sociale. Il y a une théorie intéressante, Find, Remind and Bind. Trouver, rappeler, lier. Quelque chose comme ça? C'est ça, l'idée. Ça agirait comme une sorte de colle social. Ça nous aide à trouver les bonnes personnes, à nous rappeler pourquoi elles comptent et à nous lier plus fort à elles. Et quand on exprime sa gratitude, non seulement ça renforce le lien direct, mais ça donne aussi envie d'aider les autres en général. Pas juste la personne qu'on remercie. Ah, c'est intéressant ça. Ça crée un cercle vertueux en quelque sorte. Et le fait de recevoir un merci, ça a un effet aussi? Bien sûr, recevoir un remerciement sincère, ça nous fait nous sentir utiles, valorisés socialement, et ça peut lancer ce que certaines études appellent une spirale ascendante. Gratitude, meilleure relation, encore plus de gratitude. C'est puissant, même dans les petites choses du quotidien. Comme pour les couples, certaines sources disent juste se remercier pour la vaisselle, se concentrer sur ce qui va bien. Bon, tout ça donne vraiment envie de s'y mettre, hein. Mais alors concrètement, comment on fait? C'est quoi les trucs pratiques que les sources recommandent? Alors, un grand classique très efficace, c'est le journal de gratitude. Le journal, oui. Le principe est simple. On note régulièrement, si possible chaque jour, quelques trucs positifs. Des choses, des gens, des moments. Et juste pourquoi on est reconnaissant pour ça. Pas besoin d'écrire un roman, hein. Quelques minutes suffisent. D'accord. Le plus important, c'est vraiment la régularité, pour que ça devienne une habitude. Et à part écrire dans son coin? L'exprimer directement, c'est aussi essentiel pour les relations. Dire merci sincèrement, de vive voix, ou même, pourquoi pas, écrire une lettre de remerciement. C'est souvent conseillé. Une lettre? Ah oui. C'est vrai que parfois, on peut être un peu gêné d'exprimer ses émotions comme ça. Certaines études suggèrent même qu'il peut y avoir des différences hommes-femmes là-dessus. Mais franchement, les bénéfices pour la relation, ça vaut souvent le coup de dépasser cette petite gêne.
L'important, c'est de trouver ce qui nous parle et de le faire, consciemment. Donc, pour résumer, la gratitude, c'est un peu comme une ressource qu'on a tous en nous, avec des effets bien réels, prouvés, sur notre corps, notre morale, nos liens aux autres. Et des gestes simples comme tenir un petit carnet ou juste dire merci en le pensant vraiment, ça peut concrètement nous aider à cultiver ça. C'est exactement ça. Ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est que la gratitude, ça déplace notre attention. Au lieu de voir ce qui manque, on apprend à voir et apprécier ce qui est là. Et ça amène à une réflexion intéressante, je trouve. Si on cultive ça, cette appréciation du présent, régulièrement, comment est-ce que notre idée de ce qui est suffisant pourrait changer ? Peut-être même notre perception d'une forme d'abondance, pas forcément matérielle, mais une abondance de temps, de liens, de paix intérieure. Qu'est-ce que ça pourrait bien faire évoluer en nous ? Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation a résonné en toi, fais-le savoir dans les commentaires. Nous adorons lire tes impressions et échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi. À très vite, pour un nouveau dialogue, et encore merci d'être avec nous.